As-tu déjà eu ce pressentiment étrange que quelque chose de grand est sur le point d'arriver? Je ne parle pas d'un simple changement, comme un nouvel emploi ou un déménagement. Je parle de quelque chose de cosmique. Quelque chose que même les journaux ne pourraient expliquer, un signe dans le ciel. Un avertissement silencieux que tout le monde verra, mais que peu comprendront. La Bible a toujours parlé de ce moment. Un temps où le ciel cessera d'être un simple décor, pour devenir le protagoniste. Les nuages porteront plus que la pluie. Ils annonceront le retour imminent de Jésus. Et quand ce jour viendra, il n'y aura plus de doute possible. Ce sera le début du jugement dernier. Mais voici ce que beaucoup ignorent: les signes ne viendront pas pour effrayer, mais pour avertir. Pour offrir une dernière opportunité de choisir. Le temps de la grâce ne durera pas éternellement, et cette chance pourrait bien être la dernière de répondre à l'appel de Dieu, avant que le voile ne soit définitivement déchiré. Beaucoup vivent comme si tout cela n'était que symbolique, une belle métaphore. Mais si ce n'était pas le cas, et si le trône de Dieu était déjà prêt, et les livres célestes ouverts? Cette vidéo va te montrer ce que dit la Bible sans filtre, sans embellissement, droit au cœur. Si tu as déjà senti que quelque chose de spirituel se passe dans le monde, que les jours deviennent plus lourds, que le mal devient plus évident, alors arrête-toi maintenant. Parce que peut-être, juste peut-être, tu es sur le point de comprendre le signe le plus important de ta vie. Imagine le ciel perdant sa couleur habituelle. Le bleu cède la place à des teintes inconnues, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Ce n'est pas un phénomène climatique ni une coïncidence astronomique. C'est spirituel. C'est comme si le ciel criait, par des images visibles et invisibles, que le temps est arrivé. L'appel de Dieu ne viendra plus sous forme de prédication, mais dans un spectacle que personne ne pourra ignorer. À cet instant, la sensation sera universelle. Chrétiens, sceptiques, religieux ou indifférents, tous ressentiront quelque chose. Le cœur se serre, l'âme s'agite. C'est le début d'un événement qui dépasse toute logique humaine. Le retour de Jésus est imminent. Les prophéties de l'Apocalypse prennent vie sous nos yeux, et la terre entière sera témoin d'un moment qui sépare l'histoire de l'éternité. Peut-être que tu n'y as jamais réfléchi, mais si le ciel était vraiment le premier à parler? Et si les signes que nous voyons déjà, guerre, catastrophe, confusion morale, n'étaient que le prélude à la grande annonce? La Bible nous enseigne que le ciel sera ébranlé et les puissances célestes secouées. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la prophétie. La scène est intense, des foules levant les yeux, ne sachant que faire. Certains crient, d'autres se mettent à genoux, d'autres fuient. Mais il n'y aura nulle part où aller. Le trône de Dieu est établi, invisible pour les yeux humains, mais présent dans l'esprit de ceux qui comprennent que le jugement dernier a commencé. Et dans ce décor, il n'y aura plus de place pour les excuses, seulement pour la vérité. Ce sera le moment le plus réel que le monde ait jamais connu. Un ciel silencieux, mais chargé de sens. Non plus toile de fond de nos distractions, mais scène de la rencontre finale. Et c'est là que tout commence: le jugement, la décision éternelle, et la reconnaissance que chaque choix a eu un poids. Et la suite? Elle est déjà écrite. Tu ne l'as peut-être jamais su, mais il existe des registres dans le ciel. Pas des fichiers numériques ou des carnets symboliques. La Bible mentionne clairement le livre de vie et le livre des œuvres, des archives spirituelles contenant les noms des sauvés, et tout ce que chaque être humain a fait, dit ou pensé. Et quand le tribunal céleste sera activé, ces livres seront ouverts. Le prophète Daniel a vu cela bien avant tout le monde. Dans sa vision, des trônes furent placés et l'Ancien des jours s'assit. Il déclara: les livres furent ouverts. Et dans l'Apocalypse, Jean confirme: les morts furent jugés selon leurs œuvres. Il ne s'agit donc pas seulement de croyance ou de religion, mais d'une analyse complète de la vie de chaque personne. Une sorte de compte rendu devant le Créateur lui-même. Ce jour-là, le jugement sera double. D'abord, pour ceux qui ont été atteints par la grâce, les sauvés comparaîtront devant le tribunal de Christ, non pas pour être condamnés, mais pour recevoir leur récompense de fidélité. Mais ceux qui ont rejeté le salut passeront devant le grand trône blanc, un jugement définitif et irréversible. Personne n'y échappera. Ni les célébrités, ni les oubliés. Et tout sera mis à nu. Les pensées les plus intimes, les intentions les plus cachées, même ces actions que tu croyais secrètes, tout sera là. Les masques tomberont. L'orgueil sera brisé. Il ne restera que la vérité. Le jugement ne se basera ni sur le statut social, ni sur la religiosité, ni sur l'apparence, mais sur la réponse donnée à l'appel de Dieu et l'usage fait du temps de la grâce. Savoir cela peut effrayer, mais cela peut aussi libérer. Parce qu'il est encore temps. Nous sommes encore de ce côté du voile.
Les livres sont prêts, oui, mais la fin peut encore être réécrite avec le repentir, le salut et une foi vivante. Le ciel se prépare, le trône de Dieu est en place, mais le stylo de la décision est encore entre tes mains pour l'instant. Beaucoup connaissent Jésus comme le bon berger, l'agneau immolé sur la croix. Et il leste, mais il n'est pas que cela. La Bible affirme que le Père a confié tout jugement au Fils. Cela signifie que celui qui nous a aimés jusqu'à la mort sera aussi le juge devant lequel toute âme comparaîtra. Et ce jour-là, il n'y aura ni erreur, ni injustice, ni favoritisme. Il y aura la justice divine. Jésus ne jugera pas selon les rumeurs ou les apparences. Ses yeux, comme des flammes de feu, verront ce que personne d'autre ne peut voir, la vérité. Chacun sera examiné avec justice et miséricorde, mais sans complaisance. Il ne sera ni un juge froid, ni un sauveur permissif. Il incarnera l'équilibre parfait entre sainteté et amour. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses devant lui, tout sera révélé. Tu peux tromper un ami, un pasteur, ou même une foule entière. Mais Jésus, jamais. Il connaît tes pensées avant qu'elles ne deviennent paroles. Il perçoit les intentions derrière les actions. Devant le tribunal céleste, aucun argument ne tiendra. La seule défense valable sera « J'ai été lavé par le sang de l'agneau ». Sans cela, il n'y aura aucune justification. C'est bouleversant d'imaginer que ce même Jésus qui pleura pour Lazare et lava les pieds de ses disciples siégera désormais sur un trône glorieux, avec autorité absolue. Il jugera les vivants et les morts. Et non, il n'y aura ni recomptage, ni avocat de la défense. Le jugement sera immédiat, juste et éternel. C'est l'Apocalypse lui-même qui l'annonce avec solennité et puissance. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus bouleversant? Ce juge connaît ton nom. Il t'a vu avant même ta naissance, et pourtant, il est mort pour toi. Il a offert le temps de la grâce, envoyé des messages, des prophètes, des signes par amour. Mais si cet amour est rejeté, il ne restera que la décision éternelle. Et à ce moment-là, le chapitre suivant de ton âme sera déjà scellé. Il existe une douleur que rien ne peut apaiser, celle du repentir trop tardif. Le jour du jugement dernier, beaucoup pleureront non pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont ignoré l'appel de Dieu, se sont moqués de la foi, ont repoussé les décisions importantes. Et lorsqu'ils se rendront compte, le temps sera écoulé. Le temps de la grâce ne sera plus disponible. Imagine le désespoir de découvrir que le ciel parlait depuis toujours, mais que l'on ne prêtait attention qu'à la terre. Que les appels au salut ont été nombreux dans les insomnies, pendant les cultes, à travers les discussions avec cet ami croyant, mais que la réponse a toujours été plus tard. Et le plus tard est devenu jamais. Au tribunal céleste, la vérité apparaîtra avec les larmes du trop tard. Ces larmes ne sont pas des larmes de douleur physique, ni de nostalgie. Ce sont des larmes de vide éternel, d'un cri intérieur « Pourquoi n'ai-je pas cru? Pourquoi n'ai-je pas réagi plus tôt ?» Mais l'horloge ne tourne plus. Le voile est tombé. Le livre de vie est refermé. Et il n'y a plus rien à faire. Il ne reste qu'à affronter la réalité choisie par chaque décision différée. Et ne crois pas que cela ne concerne que les grands pécheurs. Il y aura des religieux, des prédicateurs, des gens qui semblaient irréprochables. Des personnes qui ont parlé de Jésus, mais ne se sont jamais véritablement données à lui. Des personnes qui connaissaient la Bible, mais pas l'auteur. Et devant le trône de Dieu, tout cela sera mis en lumière. Le pire cri sera celui que personne n'entendra, celui de l'âme. Une plainte sans écho, une douleur sans remède, un manque de ce qui n'a jamais été vécu. Et le plus tragique, c'est de savoir que tout aurait pu être différent. Il aurait suffi d'une réponse sincère. Il aurait suffi d'ouvrir son cœur pendant le temps de la grâce. Mais maintenant il est trop tard. Bien trop tard. Et la scène suivante sera la plus difficile de toutes. Beaucoup préfèrent croire que l'enfer est symbolique, une invention dépassée faite pour effrayer. Mais Jésus a parlé de l'enfer plus que du ciel. Et il ne parlait pas en métaphore. Il parlait d'un lieu réel, d'une séparation totale d'avec Dieu, où règnent les pleurs et les grincements de dents. Ce n'est pas une punition cruelle. C'est la conséquence directe du refus de la grâce et de l'amour divin. L'enfer n'est pas un accident. C'est une décision éternelle, prise par ceux qui, tout au long de leur vie, ont choisi de vivre sans Dieu. C'est comme un écho infini de la phrase « Je ne veux pas de toi comme Seigneur ». Et Dieu, dans sa justice, respecte ce choix. Mais ceux qui y entreront sauront exactement pourquoi. Parce que les avertissements étaient nombreux. Parce que les signes étaient clairs. Parce que le temps de la grâce était là mais qu'il a été ignoré. Il n'y a pas de repos en ce lieu. Pas de souvenirs heureux, ni de consolation.
Ce qui existe, c'est une conscience aiguë de ce qui a été perdu. C'est vivre éternellement avec des et si. Et cela est pire que n'importe quelle souffrance physique. Le livre des œuvres sera là comme preuve non seulement de ce qui a été fait, mais aussi de ce qui aurait pu être fait. Chaque opportunité méprisée, chaque message moqué, chaque appel ignoré. Et il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de réalité. Une réalité spirituelle où le libre arbitre est poussé jusqu'à ses dernières conséquences. La justice divine ne force personne à aimer. Mais elle ne peut pas non plus ignorer un rejet conscient. L'enfer, c'est avant tout l'absence définitive de la présence de Dieu. Et là où Dieu n'est pas, tout est perdu. Mais jusqu'à maintenant, il reste de l'espoir. Si tu lis ou écoutes cela, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore la fin. Mais comprends ceci, il n'y aura pas de seconde chance après la dernière chance. Et ce qui vient après l'enfer est encore plus effrayant, la séparation éternelle. Et à ce sujet nous en parlerons bientôt. Si l'enfer est l'absence totale de Dieu, alors le ciel est sa présence pleine, sans filtre, sans voile, sans barrière. Il est difficile pour l'esprit humain d'imaginer ce qui nous attend là-bas, mais la Bible assure que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Le ciel n'est pas seulement une destination magnifique, c'est la récompense des justes, promise par Jésus lui-même. Dans ce lieu, il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de deuil. Les larmes seront essuyées par Dieu en personne. L'âme trouvera un repos véritable, et le corps, oui, un corps glorifié ne connaîtra plus la maladie, ni la fatigue, ni la souffrance. Tout sera nouveau. La Nouvelle Jérusalem sera le foyer de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais voici le secret, personne n'entre au ciel par mérite. L'entrée ne s'achète pas par de bonnes actions ni par une réputation religieuse. C'est par grâce, uniquement par grâce. Le salut est un don, pas une récompense. C'est pourquoi le ciel sera peuplé de personnes improbables, rejetées par le monde mais transformées par Dieu. Des gens qui ont dit oui à l'appel divin, même au milieu des épreuves. Imagine-toi marchant sur les rues d'or, croisant des visages que tu n'aurais jamais imaginé voir là. Des gens simples, brisés, mais restaurés par l'amour divin. Imagine voir le visage de Jésus, entendre sa voix sans précipitation, et enfin comprendre le sens de chaque larme versée sur la terre. Tout fera sens. Chaque douleur, chaque prière, chaque attente. Tout sera pleinement justifié devant le trône de Dieu. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus beau? Le ciel commence déjà maintenant, à l'intérieur de celui qui croit. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'éternité pour vivre avec un but. Lorsqu'on connaît notre destination, chaque pas prend un sens nouveau. Et c'est cette espérance qui nous conduit au pas suivant et le plus décisif. Le temps s'achève et le dernier appel résonne déjà. La vie est faite de choix, mais tous n'ont pas le même poids. Certains choix changent une journée, d'autres changent l'éternité. Et quand on parle du dernier appel, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de vie ou de mort spirituelle. Le temps de la grâce est encore ouvert, mais il se resserre comme cette porte étroite que Jésus a mentionnée. Et quand elle se fermera, il n'y aura plus de retour en arrière. Beaucoup pensent qu'ils auront encore du temps plus tard. Quand je serai plus âgé, quand je serai prêt, quand la vie sera plus calme, mais le lendemain n'a jamais été garanti. L'appel de Dieu, c'est maintenant. Il frappe à la porte, mais ne la force pas. Il invite, mais ne contraint jamais. La réponse t'appartient. Et ignorer cet appel, c'est déjà y répondre. Dieu parle de toutes les manières possibles dans la nature, à travers les événements du monde, dans ses messages par hasard, dans ses rêves qui troublent, dans ses vidéos qui font réfléchir. Il appelle encore. Il attend encore. Mais l'horloge spirituelle ne s'arrête pas. Chaque seconde est un pas de plus vers l'éternité. Et chaque cure qui résiste pourrait être à un souffle de la décision éternelle. La vérité, c'est que le jugement dernier ne viendra pas avec des lettres majuscules clignotantes. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Quand tout semblera normal, il se révélera. Et ceux qui étaient prêts seront accueillis avec honneur. Mais ceux qui ont ri, méprisé ou repoussé verront le voile tomber devant leurs yeux, trop tard pour essayer de le recoudre. Le ciel est en compte à rebours. Le trône de Dieu est prêt, les livres sont ouverts, le juge est déjà debout. Et la vraie question n'est pas as-tu la foi? Mais ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Car s'il l'est, ce sera la plus belle nouvelle de ton existence. Mais s'il ne laisse pas le moment de changer cela, c'est maintenant. Parce que cet appel pourrait bien être le dernier. Et maintenant que tu sais ce que le ciel est sur le point de révéler, que vas-tu faire de cette information? Vas-tu passer à autre chose, comme on zappe une chaîne pendant une scène cruciale?
Ou vas-tu t'arrêter et réfléchir à ton éternité? Car à ce stade, tu l'as compris, il ne s'agit pas de peur mais de préparation. Il ne s'agit pas de religion mais d'un choix qui change tout. Ton nom est-il vraiment inscrit dans le livre de vie? Vis-tu comme si le temps de la grâce était infini? Le trône de Dieu n'est pas une figure de style, c'est une réalité qui s'approche. Le ciel montrera des signes. Mais la réponse, seul toi peux la donner. Il est encore temps de te rendre, de recommencer, de dire oui à l'appel de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. N'attends pas une tragédie de plus, un autre avertissement, un autre signe. Le plus grand des signes a déjà été donné. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité pour toi. Et il reviendra. Et quand il reviendra, ce sera comme juge, plus comme le charpentier de Nazareth. Et tout ce qui a été caché sera révélé lors du jugement dernier. Ce que tu décides maintenant résonnera dans l'éternité. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le, envoie-le à quelqu'un, laisse un commentaire ci-dessous. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer ta marche avec Dieu. Parce qu'ici, chaque vidéo est un rappel, le ciel est proche et le moment, c'est maintenant.